Bonjour à tous. Ah voilà. De bon matin, la mine basse, normale, impeccable. Faire la vidéo donc sur ce que j'avais mis en statut Facebook. Posez-moi vos questions et j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie parce que vous avez été nombreux à le faire, à jouer le jeu, si j'ose dire. Et je me suis posé pas mal de questions. Comment je le fais? Est-ce que je choisis par thème? Parce qu'il y a des questions sur la spiritualité en général, sur la vie en général, personnelle aussi. Est-ce que je fais des thèmes ou est-ce que j'en fais pas? Et en fait j'ai dit non, en fait, je vais les prendre une par une et puis je vais les faire défiler puis je vais y répondre comme ça viendra, un petit peu comme j'ai le tirer, voilà, un petit peu normal en fait. Par contre je me suis dit ce serait pas mal si ça vous intéresse de faire des vidéos thèmes jusqu'à ce que je comprenne comment fonctionne Dailymotion pour pouvoir faire des streams en direct. Parce que je ne comprends pas quelque part, j'ai essayé mais je n'y arrive pas pour l'instant. Donc dès que parce que ça ce serait vraiment cool. Du coup je streamerai en direct et puis voilà quoi. Donc, échange, questions-réponses. Mais tout ça en direct parce que là bon, c'est un petit peu les prémices peut-être d'une nouvelle manière de communiquer. C'est le 23e siècle donc ça y est c'est parti. Alors trêve de galéjade, on va peut-être s'y mettre tout de suite. Oui donc merci beaucoup parce que du coup vous avez été super nombreux à me poser des questions, tellement que je me suis dit tiens je vais peut-être en faire plusieurs, on verra, donc ça m'étonnerait, non je pense que ça va aller, mais du coup on va y répondre tout de suite. Alors je me suis dit que j'allais pas, remarque citer les noms, on s'en fout, parce que c'est sur Facebook, donc tout le monde les a vus. Alors, la première question c'est Julien, la transition 2015-2016 va-t-elle se faire dans la douceur? Va-t-on commencer l'année avec une mise à jour brutale? Je sais que tu fais pas de la voyance, juste un mot sur l'année passée et à venir ressenti. Oh là là. Ah, c'est chiant ça. Alors, sur l'année passée, donc en fait sur l'année en cours plutôt, ce que j'ai vu chez les autres comme chez moi, c'était mise à jour des priorités de vie pour commencer à poser, alors pas tout le monde au même niveau, mais pour commencer à poser ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que c'est comme si t'avais les trucs, tout ce que tu, comment dire, les carcans, tout ce qui n'était pas prioritaire pour toi, qui se mettait à sauter, ou en tout cas quand tu te mettais plutôt, parce que tu te mettais face à ça pour pouvoir les regarder et les effacer. Ça veut dire soit les corriger, soit les intégrer, soit les libérer comme tu veux, taper ça comme tu veux, pour pouvoir passer à ce que tu veux poser pour toi réellement. Alors ça c'est déjà pas si simple. Pour l'année 2016, aucune idée. Pourquoi? Parce que là je suis le 18 octobre 2015 et j'ai aucune idée de ce que sera 2016. Je te le dirai le 1er janvier 2016. Mais peut-être qu'on peut donner une tendance générale. Moi ce que je faisais avant, on va voir si ça marche toujours, c'est que je regardais les années par couleur pour savoir un peu sur quoi on est branché. C'est une connerie, c'est une connerie comme une autre. Alors on va faire Nostradamus 5 minutes, ça va être marrant, en sachant que ce que je dis là n'est pas la vérité. On le saura, je saurai ce qui s'est passé en 2016 le 31 décembre 2016. Pour moi c'est vert. Donc c'est un rapport à l'humain, rapport à l'autre qui va changer, qui va évoluer. Alors ce que je dis là, c'est pour moi. Pour vous, je sais pas. Donc on verra bien. Rapport à l'humain qui va changer. Pourquoi? Parce qu'une évolution dans le bonjour au revoir. La notion de bonjour au revoir. Rentrer dans un groupe, être un individu normal, parler avec l'autre, accepter ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Pareil pour soi, pareil pour moi, tu vois. En fait, je vais être là-dedans, je pense. Voilà. Peut-être que toi aussi on verra. D'un niveau global. Est-ce que la France va gagner l'euro? Parce que je pense que c'est ça ta question. Non, je pense pas. il y a de fortes chances qu'il ne gagne pas. Voilà. Pour le Nostradamus, c'est fait. Pareil, vous mettrez des commentaires soit sur Facebook, soit sur la vidéo YouTube ou sur mon blog sur pourquoi tu n'as pas dit il manquait dans ta réponse. Parce qu'évidemment je peux pas, sinon parce que là on est parti pour une conférence de 3h30. Alors, Anne-Claire, merci Eric pour la proposition. Moi j'ai une question, comment lâcher le contrôle? Alors je crois que ça se recoupe avec une question de Marie, qui est ma sœur. Bon, bonjour Eric, comment arriver à lâcher prise et reprendre le contrôle de soi? Oui, ça se recoupe bien, parce qu'il y en a une qui veut le lâcher, il y en a une qui veut le reprendre, mais l'idée apparemment reste la même. Pour arriver à se connaître profondément. Alors dans les deux cas, c'est accepter que tu ne sais pas. Accepter que tu ne sais pas et donc arrêter de vouloir croire au fantasme du réel pour simplement regarder le réel. Ça a l'air simple parce que c'est des jolis mots, ou alors ça veut rien dire pour vous. Mais en fait c'est très compliqué d'arriver à se dire
en fait je sais pas ce que je veux, donc il faut que j'arrête de le commander. Et il faut que j'aille voir, ce qui se passe quand j'arrête de projeter des fantasmes sur moi et ma vie. Sur moi et les autres aussi. Donc c'est accepter de jouer à un jeu. De se dire, bah tiens là, je fais rien. Je regarde ce qui se passe simplement. Après, l'idée de se connaître profondément, le but du jeu, du travail sur soi, ça passe par ça. Hein, c'est peler les couches de l'oignon pour voir ce que je veux vraiment. Et donc commencer à le construire en sachant que la vie est faite pour que tout soit en mouvement tout le temps et que donc rien n'est figé. Alors, vous commencez un truc le 1er janvier 2016 parce que vous êtes dit moi mon truc ça va être ça, je vais ouvrir une salle de sport, machin truc bidule, et vous finissez l'année en ayant fait carrément autre chose et c'est super, hein, parce que c'est un jeu de Lego la vie, hein. Je commence à construire ça, tiens en fait je vais peut-être mettre ça ici, ah bah du coup je peux faire ça parce que j'ai pas vu il y avait ça, et du coup ça devient ce que vous voulez. L'idée c'est que l'humain est le leader de sa propre création, hein. Donc il n'y a pas de statut hiérarchique en réalité, mais bon il n'y a pas, si vous voulez, le soi supérieur, l'âme et l'humain, et puis l'humain qui ferait alors on joue à quoi, tu veux faire quoi, ça passe pas comme ça, c'est plutôt le contraire. C'est démerde-toi, joue ce que tu veux, on verra, tu vois. Du coup l'idée c'est ça, donc simplement accepter l'idée du jeu dans tous les sens du terme, hein, jeu JE et le jeu JEU, pour commencer à poser les bases de sa véritable construction pour soi. Hein, donc c'est, j'arrête de fantasmer sur ma vie, ce que je veux, mes projets, machin truc, parce que ça fait 30 ans que j'y pense, mais il n'y a rien qui est fait. Donc visiblement, soit c'est parce que c'est pas fait pour toi, soit c'est parce que ça fait 30 ans que tu galères sur des choses que tu n'arrives pas à résoudre. Ou 40 ans, je ne sais pas. Hein, on verra. Voilà, donc le but du jeu c'est ça, c'est de commencer à se recentrer sur soi, en arrêtant de se commander à soi-même des choses qu'on ne veut pas, pour poser le réel. Pareil, je comprends rien, tu vas trop vite, commentaire, y a pas de souci. Quand est-ce que tu passes je sais pas, Silver, je ne sais pas. On passe où? Qu'est-ce qui se passe? Ketchup mayo, alors ouais, bonne question, quand est-ce que tu passes? Bon voilà. C'est rigolo quand même, c'est rigolo à faire ce genre de truc. Alors bonjour Eric, ça c'est Valérie. Je ne suis pas sûr que ma question entre dans le cadre, mais j'ai envie d'être là pour oser. Alors, je ressens intensément cette énergie qui change, mais j'ai l'impression de ne pouvoir qu'être spectatrice de ces changements, ou plus précisément, de ne pas avoir l'énergie nécessaire ou adéquate pour y participer activement. Voilà, c'est le matin, il va falloir que je m'y remette. Et un étrange sentiment que je résumerai ainsi, pas de certitude, mais pas de doute, ne serait-ce pas le moment pour moi. Excuse-moi si cela n'est pas très clair, je confirme, ce n'est pas très clair, mais on est des warriors, on s'en fout, on va y arriver, hein. Master Guardian Elite, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ressens intensément ces énergies qui changent. Ok. Ouais, c'est parce que tu es habitué à l'instabilité, ou plus précisément ne pas avoir l'énergie nécessaire ou adéquate pour y participer. Peu importe, j'ai envie de te dire, l'important c'est pas de participer au changement énergétique, ça c'est pareil. Je vais casser un mythe, mais les gens, j'aurais pas dû dire ça comme ça fait très arrogant. Moi je suis pas partisan, voilà. Je ne suis pas partisan des célébrations de portail énergétique ou changement énergétique, machin truc, parce que ça arrive toujours, sans arrêt, et depuis que le monde est mondial. Donc ça sert à rien de paniquer parce qu'il y a un changement. Ah mon dieu, on passe un portail énergétique, les êtres de lumière nous ont dit que c'était très important. Bon, c'est pas plus important qu'un autre, c'est pareil, hein. Je sais que j'ai une amie thérapeute, Bubule, salut, qui m'a dit qu'elle avait eu un rapport avec ça, où des gens étaient inquiets de pas pouvoir passer un portail à un moment donné. Et en gros, moi j'ai toujours la même réponse, c'est quand la date du portail, c'est le 22. Bon, bah si tu le passes pas le 22, tu le passeras le 23, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Donc toi, c'est peut-être te remettre un petit peu dans la stabilité du moment pour zapper l'angoisse. Voilà, pour zapper l'angoisse. Donc c'est pas besoin de poser de certitude dans les doutes que tu as et accepter de vivre le jeu. Pareil. On verra ce qui se passe, tu vois. Voilà, pareil. Si ça va pas, commentaire. Comment voir les esprits de la nature fait, etc. Alors ça, il y a plein de gens plein de thérapeutes qui font des thérapies là-dessus. Moi, j'en fais pas du tout parce que je parle plus aux esprits de la nature du tout. Je parle plus à aucune énergie du tout. Moi, je suis maintenant uniquement axé sur un travail de l'humain. Donc, je passe plus du tout par les énergies, quelles qu'elles soient, ni par les esprits de la nature du tout. Je ne touche plus une fée, rien du tout. Donc, il y a plein de thérapeutes il y a plein de thérapies là-dessus.
sur comment voir, peut-être pas les voir parce que bon, il faut peut-être avoir l'élite, les perceptions pour le faire. Non, mais ça se développe aussi, les perceptions, les sensations, les ressentis. Mais il y a des thérapeutes qui proposent ces thérapies-là. Moi, je le fais pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Moi, c'est vraiment travail sur l'humain. Question, oui, la vidéo sera sur mon blog, elle sera sur Facebook, elle sera, parce que si on me pose la question là-dessus, elle sera sur YouTube. Je crois même que Pujadas me fait devant sur France 2. Non, alors, est-ce que ressentir, ça c'est Sabrina, est-ce que ressentir ces présences invisibles te fait te sentir mieux, vibrer plus haut? Eh ben non, justement, comme je le disais à l'instant, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que j'en suis à une étape là de mon travail, de mon évolution sur moi-même, où justement j'ai plus envie, j'ai plus besoin de passer par ça. Mais seulement par l'humain et un travail de l'humain. Parce que, comme me l'a dit Christophe Alain, il y a deux manières de cheminer spirituellement, spirituel ou humain. Bon, moi c'est l'humain. Direct. Et c'est vrai que oui, ça m'a été utile par contre. Hein. Les fées, les lutins, les dragons, les extraterrestres, enfin tout ce que tu veux, tout ce qui peut exister, même des trucs que tu comprends pas tellement il y en a. Parce que c'est vrai qu'il y a la masse. Hein, donc, des fois tu touches des trucs, t'arrives, tu sauras jamais ce que c'est parce que c'est même plus compréhensible. Et ça sert à rien, je trouve, de faire tout ça. Du coup, oui, ça m'a été utile, hein, notamment quand j'ai commencé, entre guillemets, ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Plutôt, on va dire, voilà, hein, reconnaissance de soi, on peut l'appeler comme on s'en fout. Oui, ça m'a été beaucoup utile. Une très bonne béquille, notamment pour supporter le quotidien à un moment où c'était plus possible. Et puis au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que ça sert pas à grand chose parce que tu poses une question. Quand c'est vraiment urgent pour toi, tu poses une question à la fée, au lutin, à ce que tu veux, et t'as pas la réponse. Donc, conclusion, enfin en tout cas, je parle pour moi, il y a des mecs qui vont dire, mais moi j'ai tout le temps la réponse, c'est magnifique, c'est merveilleux, tant mieux. Conclusion, ça ne m'aide pas au quotidien. Ça m'a aidé, hein, j'ai quand même pris des enseignements, faut pas déconner. Des trucs importants en plus, hein. Mais c'était spirituel, tu vois, un peu trop. Alors, parler avec un faune. Et puis en plus, tu sais, l'humain comment il aime bien que ce soit spirituel. Ah ouais, le faune arrive, frère de lumière, n'aie pas peur, je te protège. Et bah ça me fait pas rêver du tout, parce que moi je préfère aller à la pizzeria que de méditer pendant 4 heures. Voilà. Et ça c'est parce qu'aujourd'hui j'en suis là. Plus d'énergie, plus rien, parce que plus besoin. Voilà, et sinon, bah, il y a plein de thérapeutes qui font des thérapies là-dessus. Bon courage. Alors, Elodie, j'ai zappé quelqu'un? Pas du tout. Comment? Oh là là, elle dit des gros mots. Comment faire pour que le mental ferme sa putain de gueule? Alors, là, c'est encore, hein, liberté de langage, liberté d'expression. J'interprète un petit peu tes mots, parce qu'il n'y a qu'un P et un G. J'imagine que c'est ça. Comment faire pour que le mental ferme sa putain de gueule? Arrête de parler à sa place. Le mental, normalement, c'est la caméra qui montre le film en 3 dimensions. Donc, il n'est pas censé parler. Nous, on lui a donné une fonction d'interprète qui n'est pas le sien. Et en fait, le mental est responsable de rien. C'est comme quand on dit l'ego, machin truc. L'ego, il fait ce que tu lui dis de faire, comme ton mental fait ce que tu lui demandes de faire. Hein, la problématique, ça va être d'être en thérapie pour soi. Qu'on soit avec un thérapeute ou pas, on s'en fout, travailler sur soi, pour remettre le mental au centre de son au centre de son utilité. Au centre de son utilité à lui, pour plus que toi tu sois parasité par toi-même, hein, parce que c'est tes pensées, c'est tes mots, c'est tes flashs, c'est tes visions à toi, quoi. Donc, du jeu, travaille sur le bas, travaille sur l'ancrage, sur l'humanisation aussi, parce que je crois que t'en as besoin. Ça n'est pas une remarque ironique, hein, parce que vraiment t'en as besoin, je pense. Travaille sur le bas. Donc, la forêt, les minéraux, les végétaux, ce que tu veux. Le monde animal aussi, ça marche. Alors, comment faire pour se reconnecter amnésienne? Comment faire pour se reconnecter à son soi supérieur et à nos capacités? Pareil, travaille sur le bas. Ça sert à rien d'aller chercher le divin. Tandis que j'ai allumé Steam en pleine vidéo, alors c'est... Oui, bonjour. Ça. Du coup, travaille sur le bas, ça sert à rien d'aller chercher le divin là où il est pas. Ça veut dire dans le spirituel. Parce que j'ai dit dans mon dernier article, la cité de Dieu, la cité des hommes, les deux ne se confondent pas. Donc vous ne trouverez pas Dieu en allant le chercher dans sa cité. Hein, parce que nous n'y sommes pas, tout simplement. Donc il faut aller le chercher là où toi tu es, dans la cité des hommes. Donc toujours se recentrer sur soi pour se trouver soi-même, en fait.
Et c'est là que tu vas trouver même mieux que les perceptions, hein, ou que les pouvoirs magiques comme ça qu'on l'air sympa. Tu vas te trouver toi et tu vas trouver ta vie surtout, tu vois. C'est ça qui est chouette, hein. C'est le but du jeu. Toucher une fée en soi, c'est vraiment un artifice, quoi. On s'en fout, quoi. Le but c'est de se trouver soi-même, quoi. Alors, Aurélie Gruyère, que je connais bien, animatrice d'une radio locale à Évreux, principe actif, d'une émission sur la spiritualité qui s'appelle The Mystère, si ça vous intéresse, il y a des podcasts. Principe actif, The Mystère. Alors, oui, pour moi aussi, le lâcher prise est difficile, des conseils, un bisou au passage. Ah, bisou, hein. Bisous au passage aussi. Il y a combien de questions en fait? Ok, bon, on va faire plusieurs vidéos, c'est sûr, parce que il y en a trop. Il y en a trop. Hein, je vais pas avoir le temps d'aller manger. Le lâcher prise. Le lâcher prise, il y a pas. Moi, j'en suis pas un lâcher prise total, tu vois. Donc, ce que je peux te donner, c'est des recettes que d'autres thérapeutes, Christophe Alain, donnent parce que moi, ça a marché directement avec ce qui balançait comme info. Je cite toujours les gens avec qui j'ai chopé des trucs parce que sinon c'est pas honnête. Et du coup, l'espace pour rien. Voilà. Un truc qui veut rien dire. Ça c'est du Christophe. Je troll, c'est pour rien. Et du coup, en plus, moi j'adore ça, l'espace pour rien. C'est vrai. L'espace pour rien, ça veut dire commencer, c'est un peu ce que je disais sur le mental. Commencer à se dire, tiens, là je me mets en présence pour rien. C'est-à-dire, j'attends rien, je projette rien. Et je pense à rien de spécifique. Simplement, je suis là et j'accepte d'être ici. Et c'est tout, ça suffit. Voilà. En faisant ça, tu permets évidemment de te recentrer, et tu permets aux parties de toi qui savent ce que tu veux de te le montrer, ou de résoudre des trucs, tout simplement. C'est-à-dire que le but de ça, ça veut dire, comme Eckhart Tolle pourrait le dire, machin truc, c'est de ne plus être dans le jugement de l'expérience que tu vis maintenant. Ça veut simplement être là. C'est tout. Donc s'entraîner à se dire, ok, moi je suis présente pour toi maintenant, et j'arrête de penser à tout, à rien. Je suis juste là où je suis maintenant, et c'est tout. Donc voir ce qui se passe, puis tu me diras, Aurélie, à bientôt. Alors, Jennifer, voilà, attention, voir plus. Alors, Jennifer Obraga. Bonjour Jennifer. J'aimerais bien que tu développes un peu plus la différence entre partager qui nous sommes, nos idées, nos goûts, ce qu'on aime, et ce qui nous va bien, avec la tendance que je pourrais avoir à imposer. Ah oui, ça on l'a vu en séance. Vouloir rendre universel et unique mes idées. Alors tu parles à un troisième Dan dans la matière. Mes goûts, mes opinions, surtout au niveau des opinions, en mode ah ouais, celui qui pense comme ça, il a rien compris, quoi. Ouais, c'est l'ego, ça. C'est structurer son ego, structurer l'ego de soi en autonomie par rapport à soi-même et par rapport aux autres, tu vois. Ça veut dire, quand tu rentres dans l'autonomie de qui tu es, t'as plus besoin de contester l'autre pour savoir où tu te places par rapport à lui, tout simplement. Donc c'est vraiment un travail sur le bas, tout pareil. Alors si, affirmer ses idées en excluant toutes les autres, qu'importe le prisme à travers lequel on regarde ses idées scientifiques, namasté. C'est dominer l'autre, est-ce que je peux être dans un vrai partage? Dominer l'autre, ça peut être utile aussi. Donc c'est vraiment une structure de l'ego. Dominer l'autre, ça peut être utile, tu te fais agresser au couteau, tu vas avoir besoin de le dominer, tu vois. Donc c'est vraiment des notions de survie en fait, donc de l'ego, qui doivent être dans le premier chakra, dans le chakra racine, qui ne sont pas. Soit elles vont être dans le ventre au niveau du 3, soit elles vont être dans le 4, où tu vas avoir un 4 complètement défaillant, c'est normal. À notre niveau, là, c'est récurrent. Mais ça se soigne très bien. À l'heure actuelle, je parle, je veux dire, c'est pas ça se soigne, je te fais un traitement là, alors 3 Doliprane. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment un travail sur le bas, un travail sur l'ego, accepter que tu peux être autonome vis-à-vis des autres, et que ton avis, et qu'effectivement ton avis compte pas plus que les autres, mais il est important comme celui de tous les autres, tu vois, il est important pour toi, voilà, c'est tout. Si tu veux t'entraîner à ça, tu regardes un débat politique, ça va, voilà. En général, moi j'ai envie de tous les friter au bout de 5 minutes. Parce que je dis, mais non, moi j'ai toujours raison, parce que moi je comprends mieux que tout le monde, tu comprends? Voilà, c'est tout. Travaille sur l'ego. Salut Eric, Sébastien Kahn. Salut Eric. Ah, pareil, un petit roman. Oh la vache.
Oh la vache, ils veulent me tuer de bon matin. Ah, salut Eric, bah, ce qui je pense... Oh là, attends, j'ai rien compris. Ben, ce qui je pense, entre autres, être vraiment important. Ah ok, c'est bon, je comprends. Et comment retrouver le fil de sa vie, ce chemin entre sa naissance et sa mort qui tortille dans tous les sens depuis notre naissance, ce après quoi on apprend à s'accrocher pour s'aider et récupérer la miette et part de sa propre Oh la vache. Enfin, j'essaie. Parce que ça fait très Victor Hugo là ton truc. Je sais, cela englobe tellement de paramètres entre le temps, l'énergie, l'espace, les influences familiales et sociétales. Comment discerner ses propres frontières, s'accepter, mettre en place, semer, récolter, terre à terre bien sûr, pour retrouver un sens propre de la réalité. Faites simple, les gars, faites je te troll un peu. Non mais c'est vrai, faites simple parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup si tu veux interpréter. Alors l'idée c'est que pareil, je travaille sur le bas. Pourquoi? Parce que là il y a comme une espèce d'ignorance de savoir me placer par rapport à l'autre, machin truc, donc pas la boussole pour soi-même, donc pas de boussole pour définir mes rapports aux autres. Travaille sur le bas. Travaille sur la reconnaissance de soi, l'acceptation de soi, sans opposition de soi vis-à-vis de soi. C'est même pas vis-à-vis des autres. Tout simplement. Marie-Christine Coche. Que faire avec ces pensées qui nous assaillent, les vilaines, et qui sont pas forcément bénéfiques, merci. Bah c'est les tiennes, c'est tout qui pense. C'est ta vie. Donc commencez, si vous voulez, c'est pas un combat. C'est pas une lutte. Elles sont là. Elles sont là. Ça, tu sais, c'est comme un potager. C'est à toi de prendre soin de ce que tu veux faire pousser. Donc c'est à toi de prendre soin. Même les mauvaises herbes sont utiles, tu vois. Les pensées, elles sont là parce qu'à un moment donné, elles t'indiquent. C'est un indicateur. Donc que faire avec ces pensées qui nous assaillent? Bah, accepter qu'elles sont là. Accepter de ne plus penser pour rien ou peut-être de penser pour rien. Je sais pas. À toi de voir. Ce qui marche le mieux, penser pour rien, ne plus penser pour rien. Les pensées, c'est pas négatif. Hein. C'est ni positif. Hein. On est obligé de penser parce que sinon on n'y arrive plus. Hein. Je pense donc je suis. Ça fait 500 ans qu'on nous le dit. Hein, du coup on s'est dit c'est vrai. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai, on s'en fout. Les pensées elles sont là. À un moment donné c'est un indicateur aussi de ce que de ce que l'inconscient te transmet d'une certaine manière parce qu'à force de penser la même chose, tu vois. Avec, par exemple quand je pense tout le temps à la même chose mais que ça n'arrive jamais, c'est qu'il y a quand même quelque chose à aller voir derrière. Ce qui compte c'est peut-être pas la pensée elle-même, c'est la pensée derrière la pensée. Voilà, donc peut-être essayer de laisser la pensée passer à travers toi. Sans la juger, ça veut dire sans lui donner une couleur, ah ça fait chier machin truc, et simplement essayer de sentir, de ressentir ce qu'il y a derrière. C'est quoi le sentiment, c'est quoi mon état d'âme à propos de ça maintenant, tu vois? Et voir ce qui sort, tout simplement. Alors lâcher à la vie. Laetitia, salut Eric, restez centré quotidiennement quoi qu'il arrive, est-ce possible? Le mode d'emploi serait bienvenu, je l'ai d'ailleurs, voilà, mais je le garde pour moi, j'ai trouvé le grave, vous ne l'aurez pas, voilà, c'est le mieux. Oui c'est possible, mais moi j'en suis pas là. C'est possible, c'est le but du jeu à un moment donné, c'est qu'à force de travailler sur soi, on soit centré tout le temps. Et une fois qu'on sera centré tout le temps, c'est-à-dire que tous les chakras, tous les centres seront bien dans l'axe et ne bougeront plus. C'est encore autre chose, parce que centré ça va, mais c'est la rester qui est difficile. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à faire descendre le ciel sur terre, à fusionner. Vous savez, en fait, on n'a qu'un seul chakra, c'est le 1 et le 7, c'est le même, avec une division, c'est rigolo. Comme ça, on peut voir le film, hein, le début, le milieu, la fin. Et ben, on peut commencer à fusionner tout ça dans l'humain, et ça fait un Jésus, ça fait un Bouddha, ça fait des mecs comme ça. Voilà. Je pense, parce que je voudrais pas que ce soit trop long à upload, que je vais faire une pause. Et que je répondrai. J'ai peut-être pas répondu. Non, j'ai pas répondu à la question. Donc je finis. Et après, on fait la pause. Alors, bah pareil, hein, centrage, ça va être. Il y a des trucs tout cons, la marche à pied. La marche à pied, la méditation. Et moi, je suis pas du tout un adepte de la méditation. L'espace pour rien. Moi, je suis adepte de tout ce qui marche dans l'action. C'est-à-dire, ce qui me sert pas dans le quotidien, je le fais pas. Méditer c'est bien, ça me met bien, ah machin truc, mais comment je fais quand j'ai une crise de panique là-bas ou que je me fais agresser là, tu vois. Donc si ça m'est pas utile dans le quotidien, je vire. Donc les esprits de la nature, machin, je virerai. La méditation ça fait un bail déjà, parce que ça n'aide pas au quotidien. Alors oui, c'est des sensations à désincarner en plus, puis moi j'ai pas envie de ça. Alors donc je te disais, donc c'est ça, hein, l'espace pour rien ça marche très bien pour moi. Mais c'est dur à expliquer parce que moi je le fais depuis des années maintenant, depuis que Christophe nous l'avait montré en stage. C'est dur à expliquer, c'est vraiment accepter d'être là et c'est tout.
comment t'expliquer ça. C'est vraiment ça. Tiens, je suis présent maintenant et je fais rien d'autre que ça. Et je pense à rien d'autre. Enfin, je pense à rien. Tu laisses venir ce qui vient. Voilà, ça marche très bien. La marche à pied aussi. Très très bien. Si tu as d'autres questions, c'est pareil, tu mettras ça dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais faire une pause parce que finalement, j'avais pas vu qu'il y avait autant de questions, mais c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Donc, à tout de suite. Ce sera la première vidéo, donc il y en aura une deuxième. Voilà, peut-être même une troisième, je sais pas. En fonction du